Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct ici au Palais du Peuple. Discours du président Félix Tshisekedi pour la 6e fois et le premier discours sur l'état de la nation autour de son mandat, de son second mandat ici en direct. Tel que vous constatez derrière moi, le décor est presque déjà tout planté ici en direct dans la salle du Congrès au niveau des halls de l'Assemblée nationale où le bureau des deux chambres hautes et chambres basses du Parlement de la République démocratique du Congo sont en train d'attendre le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes là en train d'attendre le chef de l'État pour son discours sur l'état de la nation pour l'édition 2024. Nous allons vous laisser suivre d'abord l'arrivée. Nous vous signalons également que la première dame vient de faire son entrée ici. Tout le monde sont aux aguets pour attendre l'arrivée du numéro 1 des Congolais, mesdames et messieurs. On reste connectés parce que vous aurez à suivre toute l'activité ici en direct dans la salle du Congrès de l'Assemblée nationale autour du discours du président Félix Tshisekedi dans le groupe Votre Média Top 243 News, mais également quelques réactions après son discours. Ça ne manque jamais dans les classes politiques. Comme vous le savez, Top 243 vous livre toujours l'impartialité, mesdames et messieurs, en suivant l'éthique et la déontologie autour de la politique en République démocratique du Congo. Restez connectés, on y reviendra pour chiter pour ce mercredi 11 décembre 2024 ici en direct. Plus de détails dans le groupe Média Top 243 News et www.top243news.com. Le 15. Et là, je crois que la réalisation devrait... On revient, il y a une caméra. Gaylor Kimpangui est déjà là, qui va prendre le président de la République. Je crois que J.R. Diakadi va prendre, voilà, il est là. Il salue le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé. Regardez le président qui s'achemine vers le bureau du Congrès. Le 20 janvier 2024, lors de ma prestation de serment pour ce second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, j'ai pris devant notre peuple 6 engagements majeurs. Ces engagements se sont traduits en programmes ambitieux, en actions concrètes et en résultats déjà perceptibles. C'est donc en toute solennité et responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Il vient de faire montre, il a déjà maîtrisé toutes les réalités de son pays, de son il a parlé, il s'est beaucoup plus penché sur le monde rural parce que le développement ne viendra que du monde rural. Et vous vous souvenez que lors de l'examen de la loi de finances qui était examinée dans cette salle, je m'étais étalée sur le monde rural. Et le chef de l'État a parlé de tous les domaines, de ce qui concerne les routes et les services de l'électrification rurale, autant de domaines qu'il a soulevés. Et de deux aujourd'hui, je pense qu'il vient de goûter aux ennemis de la République qui veulent effectivement mettre des mécanismes d'obstruction pour la révision de la Constitution. Le Premier ministre Lumumba avait dit que le peuple congolais ce peuple écrira seul l'histoire de son pays. Et aujourd'hui, ça sera le premier pas avec la révision de la Constitution que le peuple congolais va marquer l'ère nouvelle pour écrire l'histoire de la RDC. Voilà, maintenant, nous allons demander aussi au gouvernement, comme le chef vient de donner, ces programmes très ambitieux, que le gouvernement puisse arriver à les mettre en application pour que le peuple congolais puisse trouver son compte. Je tiens à remercier le président de la République qui a rencontré toutes les aspirations, problèmes et de
secteur, les grands parcs qui marchent. Il a cité presque tout le pays. Ça nous a donné vraiment la hauteur du travail qui s'est fait, qu'on ne parle pas souvent. Je pense que ça serait une bonne occasion pour que nous-mêmes on puisse réaliser de ce que les choses étaient en train de faire avec le gouvernement pour ça. Et surtout, c'est un changement de paradigme passé. Dans sa politique, c'est plutôt les milieux ruraux qui doivent profiter de ça. Et ce n'est pas les anciens comme on était ou les populations. C'est vraiment le progrès social en marche. Ça m'a fort intéressé d'apprendre qu'on aura les 7000 km de route. Comme on a dit, parce qu'au sein de la Constitution, il faut la réflexion. C'est une religion, ça veut dire le sens de religion. J'espère attendre voir. Ce qui est important, c'est la reconstruction. 70 000 km, ça fait quelque chose, ça peut aider tout le pays, coopérer à l'économie du pays. 6e discours du président, premier discours de son deuxième quinquennat. Comment s'explique par rapport à plusieurs discours que vous avez déjà entendus? Cette fois, celui-ci a suscité beaucoup d'énergie. Sur le débat, ce qui est important, c'est la réaction. La réaction, c'est de voir le gouvernement se mettre au travail, transformer ça. Le discours, en réalité, si on le construit, qu'est-ce que vous voulez encore? Si les pays se développent, qu'est-ce que vous voulez encore? Si on termine la guerre, qu'est-ce que vous voulez encore? Et si la question de réflexion sur la Constitution, déjà, ce qui se trouve, qui est évidemment qu'est-ce que vous voulez encore plus que ça? C'est ça. Mes impressions sont tellement bonnes, d'autant plus qu'à suivre le discours, l'adresse de son Excellence, M. le chef de l'État, à la nation, à travers les deux chambres réunies en congrès, il a fait l'état des lieux de la situation générale du pays et c'est secteur par secteur. Et ma grande satisfaction est d'autant plus également que pour l'ensemble de la Grande Orientale, en tout cas dans le message du chef, ma province, le Baouélé, Léo Touélé, l'Itouri et la Tchop, les provinces issues du démembrement de la Grande Orientale ont été prises en compte et c'est dans tout le secteur de la vie tel que le chef venait de présenter à la nation. Ou non? Les réformes constitutionnelles au stade actuel s'imposent avec, à côté les chefs l'a dit, notre constitution contient des imperfections qu'il faudrait améliorer. Et moi, en tant qu'un des lieutenants de l'Union sacrée, d'autorité de référence, et le chef de l'État, puisqu'il a lancé ces messages, et il a pris cette initiative par la Constitution à son article 208, je ne fais que me ranger derrière lui pour enfin nous puissions parvenir à ces réformes combien importantes pour la sauvegarde non seulement de l'intégrité territoriale du pays, mais aussi de l'élan du développement qu'il imprime déjà à travers ces 6 engagements. De l'opportunité que vous m'offrez pour m'interroger autour de ce sujet. Je dois ici rappeler que la commission ad hoc salubrité, construction anarchique et embouteillage a été mise en place par la volonté de la plénière. Il était donc de bon droit pour nous que de venir rendre compte à cette plénière qui nous avait institué. Les choses se sont plutôt passées d'une manière la plus agréable possible. Vous étiez dans la salle, j'espère que vous avez vu. Les députés ont montré un intérêt particulier à cette question parce qu'au-delà de tout, presque tout ce qui a été dit ou même l'intitulé de la commission, tout se recoupe. Donc, ce sont des questions vitales, très importantes auxquelles on ne peut vraiment pas s'échapper. Voilà pourquoi on a présenté le rapport et tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, le président de la République vient de tenir son premier discours pour son deuxième quinquennat, également 6e fois pour le président. Comment avez-vous apprécié son speech? Il faut déjà rappeler le contexte qui justifie l'adresse du chef de l'État au Parlement réuni en congrès. Cela est une obligation constitutionnelle. C'est la loi de notre pays qui l'exige ainsi. Le président de la République s'est présenté devant les élus pour faire le discours qu'on appelle le discours sur l'état de la nation. Alors ces discours étaient d'une importance capitale. Vous avez pu constater que celui-ci est revenu longuement sur l'ensemble des questions essentielles qui touchent à la vie
au cœur même de la nation. Il est parti de la santé, l'économie, les infrastructures. Il a vraiment sillonné tous les secteurs de la vie. Et il a fini sur une note plutôt positive qui montre combien celui-ci se bat au jour le jour pour que notre pays aille de l'avant. Et ça, nous, comme élus du peuple, devons faciliter la tâche au gouvernement afin de les accompagner, n'est-ce pas, dans l'accomplissement, n'est-ce pas, des tâches qui les révolent. Parce que le gouvernement qui fonctionne aujourd'hui est un gouvernement qui est issu, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Nous devons donc l'accompagner et nous réitérons ici notre engagement à pouvoir porter les idées du chef de l'État et l'accompagner jusqu'à l'achèvement de ce quinquennat. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'arrivée du président Tshisekedi ici en direct de l'Assemblée nationale autour de son discours au Congrès à présence des députés nationaux et sénateurs. Le bureau des deux chambres se sont réunis en congrès pour ce mercredi 11 décembre 2024. Mesdames et messieurs, Félix Tshisekedi a fait le rondo de toutes ses actions courant de l'année 2024 en cours, mesdames et messieurs. Le président a touché les points de la sécurité. Le président de la République a félicité le groupe Wazalendo qui combattent également aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo suite à la guerre qui oppose la République démocratique du Congo dans sa partie est. Mesdames et messieurs, on reste dans les secteurs sécuritaires. Le président de la République a déploré également la question autour des Kuluna, vous savez. Le Kuluna est le phénomène du banditisme qui bat son plein dans la ville de Kinshasa ainsi que tant d'autres villes de la République du Congo. Le président a donné encore une opportunité pour ces groupes de gens, ces groupes de délinquants de revenir à la raison. Dans les cas contraires, ils feront face à la loi. Le chef de l'État a rejoint les actions de ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. Mesdames et messieurs, venant encore du côté des sociales de la population congolaise, le Félix Tshisekedi s'est martelé également sur le déroulement de la vie sociale, mais il a par ailleurs déploré la question autour de la dépréciation des monnaies nationales face aux monnaies étrangères. Mesdames et messieurs, toutes ces questions ont été soumises lors de sa prise de parole qui s'est faite une seule fois l'an. Mesdames et messieurs, vous savez que cette année s'achève déjà. Félix Tshisekedi s'est martelé sur cette question de la société. Le président de la République a également s'établi sur la question du développement à travers le PDL 145 territoires. Mesdames et messieurs, le chef de l'État tenait son discours à présence également des gouverneurs des provinces qui se sont présentés pour assister, participer à ces discours à la nation congolaise dont Félix Tshisekedi, comme le premier citoyen de la République du Congo, était face à toute couche de la population congolaise. Ici, on dirait dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Vous avez également eu le temps de suivre la question de la gratuité de l'enseignement primaire, mesdames et messieurs, dont le chef de l'État, à travers ses tournées en province, n'a pas manqué également le mot pour continuer ses actions dans les comptes, dans les cadres de la gratuité de l'enseignement qui va désormais quitter sur le plan sur les enseignements primaires pour aller aux enseignements secondaires, mesdames et messieurs. Dans la même optique aussi, le président de la République a touché la question de la santé. Il s'est martelé également sur la gratuité de la maternité, mesdames et messieurs, sur tous les secteurs de la vie politique. Félix Tshisekedi s'est référé à ça lors de sa prise de parole autour de son discours qui s'est fait une seule fois l'an sur l'état de la nation. Mesdames et messieurs, la question de la révision constitutionnelle ou bien la réforme institutionnelle, il a également touché ces points-là qui a été réclamé par la population qui ont rehaussé de leur présence pour participer à son discours sur l'état de la nation pour 2024. Vous avez eu le temps de suivre les déroulements de ces congrès, les déroulements de sa prise de parole ici en direct de l'Assemblée nationale. Merci pour votre attention. Vous avez également eu le temps de suivre autour de son discours sur votre groupe média Top 243 News. Un clin d'œil spécial pour Enoch Ebengo qui nous a assisté.
depuis le début de cet événement jusqu'à 7 heures. Merci pour son assistance ici en direct. On reste connecté, on y reviendra dans un avenir proche. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.